Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 16 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end en tout cas commence plutôt favorablement. Donc on va voir pour ce dimanche quels sont les messages ici. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa pour ce dimanche 16 janvier 2022. Quels sont les messages pour nous? Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Bon, ok. Donc on voit bien ici qu'il y a, ça doit être Saturne encore, hein, qui nous titille un petit peu. On est sur des énergies, si vous voulez, où il y a un rapport à nos capacités si vous voulez, d'action, hein. Surtout d'action, de prise de position, de prise de décision, en conscience, vraiment, voilà, on peut se poser des fois la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Il y a beaucoup de choses à remettre en question du coup par rapport à peut-être à nos habitudes. Là, il est question de nos responsabilités, c'est-à-dire des choix que l'on fait en conscience ou non, hein. Donc là, il va falloir peut-être remettre les choses en perspective à ce niveau-là. Bon, d'accord. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour ce dimanche 16 janvier. Bah, le choix, bah oui, ok. Choix, décision, positionnement, direction à prendre, bon. On parle de sensation de blocage et de retenue. Alors ici, effectivement, pour certains d'entre nous, on peut avoir du mal à affirmer ses choix, à écouter, ou peut-être tout simplement parce qu'on est perdu, hein. On se sent peut-être un petit peu démuni, un petit peu perdu émotionnellement. Il y a peut-être des choses où on est dans l'hésitation, il y a peut-être des peurs à régler, des choses à régler. En tout cas, on nous dit ici que il va falloir prendre ses responsabilités, peut-être au travers d'un choix ou d'une décision à prendre qui, en tout cas, est alignée avec nos valeurs. Ok. On va regarder. Alors, ici, on nous dit oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Bah oui. Bah oui. Là, il est temps de sortir effectivement de nos vieilles habitudes qui ne sont plus du tout alignées avec nous-mêmes, hein. Donc là, il va falloir faire le tri, hein, bien réfléchir à ce qui est plus bon pour nous, des habitudes qui vraiment, voilà, ou alors de faire des choix parce quelque part, on nous invite ou on nous incite à faire des choix mais qui ne sont pas du tout en accord avec nous-mêmes. Mais là, il va falloir sortir en tout cas d'une forme d'hésitation, d'une forme de torpeur en fait. C'est comme si quelque part, parfois, on n'osait pas forcément faire des choix ou prendre des décisions parce que ce serait peut-être ça pourrait générer certains conflits, ça pourrait déstabiliser, je sais pas moi, une forme de routine. Et là, malheureusement, l'univers nous invite quand même à nous choisir, nous en fait, à choisir nos aspirations, nos désirs, euh, nos, nos valeurs en fait, tout simplement. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des fées pour ce dimanche. Ou peut-être un tiraillement, on pourrait ressentir un tiraillement pour ce dimanche, entre l'envie de faire des choses et puis en même temps les conséquences qu'il pourrait y avoir. Alors, nous avons Merlin, alors c'est une très très jolie carte. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Merlin ici nous parle effectivement de la connexion à notre savoir, à notre sagesse, à nos guides peut-être aussi, à notre guidance intérieure. Pour certains d'entre nous, on va pouvoir être guidés. On va essayer en tout cas de se connecter à cette part de nous, qui pourrait effectivement nous apporter les réponses nécessaires. Ça peut être aussi un besoin de prendre du recul, un besoin de s'isoler un petit peu et faire le point, réfléchir. Ça peut être aussi demander des conseils à quelqu'un d'avisé, quelqu'un peut-être de plus sage, de plus âgé ou d'expérimenté dans un domaine ou un autre. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il est question en tout cas de chercher à éclairer notre chemin et surtout, peut-être pour certains d'entre nous, un besoin de faire la lumière sur ce qui nous correspond vraiment, sur nos propres valeurs, sur nos propres désirs. Voilà, il y a peut-être ça à remettre un peu en perspective durant cette journée. Alors, nous avons Poussière d'étoiles derrière qui nous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Bah oui, on sent bien ici, hein. On parle du côté très intuitif, très subtil, de ressentir les énergies. On sent qu'il y a
effectivement des fins de cycle pour pouvoir s'engager dans des nouvelles choses en fait. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est une journée où on va chercher à sonder un petit peu, à chercher des réponses à certaines questions pour pouvoir vraiment repartir d'un bon pied. Ok, on va regarder avec l'oracle Murmure de Ganesh pour ce dimanche 16 janvier. La relaxation. En tout cas, c'est une journée où on va nous inviter au calme, au repos, à l'introspection, voilà, chercher à essayer aussi de trouver un équilibre, quelque chose, voilà, des réponses, pour pouvoir sortir d'une sensation de blocage, pour pouvoir justement assumer des choix, se respecter. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce besoin de repos va être nécessaire en fait. Hein. Ça va vraiment nous être nécessaire parce qu'on a besoin de se reconnecter aussi à la beauté qu'il y a autour de nous, à la joie de vivre, à tout ce qui fait que on peut trouver ce monde merveilleux. On a un besoin de ça. Pour le moment, pour certains d'entre nous, on a la tête prise peut-être dans des situations compliquées à gérer sur le plan de la matière, peut-être des ressources, des finances, des choses comme ça. Là, il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin de calmer un petit peu son mental pour pouvoir vraiment chercher ce qui nous correspond le mieux, et surtout d'être aligné dans ses propres choix et ses propres décisions, malgré les risques, malgré les contraintes, malgré les choses compliquées qu'on a à vivre. On a besoin de se sentir soulagé, et en tout cas de profiter de cette journée aussi pour pouvoir se reposer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche. Donc énergie d'action et activité pour ce dimanche 16. On a la protection, ouais. Moi je ressens un besoin de... Peut-être un besoin d'être rassuré, un besoin de prendre soin de soi, hein, de se mettre en mode protection, en mode prise de recul, voilà. Oui, avant de pouvoir prendre les devants. On a la carte des initiatives, effectivement. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va chercher aussi de nous-mêmes à nous isoler, à faire un travail d'introspection, ou alors à chercher des conseils, demander à certaines personnes certains conseils ici pour chercher à se rassurer, à anticiper les choses, peut-être à réfléchir. Pour moi, on est dans une journée de réflexion. Ok ? On va voir avec le tarot. Énergie d'action et activité pour ce dimanche. Ah, on a quand même ce page de bâton qui nous parle d'une énergie quand même assez... comment dire, insouciante. Le page de bâton, en général, il est insouciant, il a envie d'expérimenter, voilà, c'est une énergie de passion qui se laisse porter, voilà, c'est un peu notre enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie d'expérimenter, qui a envie en tout cas de se laisser guider par tout ce qui l'attire, par tout ce qui brille un peu aussi, dans le sens où tout ce qui génère de la curiosité, de la passion, de l'attraction, toutes ces choses-là. Donc il y a quand même un besoin et une envie de commencer de choses nouvelles, peut-être de s'engager peut-être dans de nouveaux projets qui nous tiennent à cœur, qui nous attirent, qui nous passionnent, des nouvelles choses tout simplement. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes ici ? Oui. Alors, ensuite, page de bâton. Ah oui. Et oui, l'instabilité qu'on pourrait ressentir à mon sens ici, c'est vraiment l'envie d'expérimenter des choses et en même temps le côté matériel, peut-être le manque d'argent, la prise de risque, l'instabilité, le manque de sécurité matérielle, le manque de sécurité financier, à mon avis ça part de là. Hein. Il y a quelque chose qui fait peur ici. Notre attachement peut-être aussi à la matière est peut-être un peu plus important. En tout cas, on vit des choses ici qui ne sont pas forcément très agréables. Parce qu'on peut se sentir tiraillé, et puis il peut y avoir des craintes de manquer, on a envie de faire des choses mais on ne sait pas comment. Si on les fait, on risque de se mettre en danger sur le plan de la matière. J'ai l'impression ici que le côté matériel, le côté des finances, la valeur que l'on donne aux choses et la valeur qu'on se donne à soi et à nos projets de cœur peut-être, c'est des grandes questions qui vont sûrement être... Enfin, c'est des questions du moment en fait. Hein. Voilà, c'est les questions du moment. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous finalement ? Il y a un besoin de réévaluer les choses. Alors, la 8 de bâton, oui, on sent qu'il y a les choses qui s'accélèrent. On parle de mouvement vers l'avant. On sent qu'il y a des choses qui bougent autour de nous, ça va très vite. Bon. Peut-être qu'on peut recevoir aussi des nouvelles ou qu'on fait le bilan d'un
Ouais, de cette semaine peut-être aussi. Cette semaine qui a pu, on a pu voir les choses évoluer, bouger rapidement. Il a pu y avoir des nouvelles nous ont un peu déstabilisés. Donc là, il y a un besoin peut-être d'être rassuré, de chercher à anticiper, à se protéger, de chercher à ne pas céder aussi à la pression et à la tentation de quelque part de vouloir à tout prix manquer de raison dans une prise de décision aussi. Je sais pas, je sens vraiment quelque chose comme ça. On me parle quand même de responsabilité, hein. Donc voilà, faudrait pas être déraisonnable non plus dans une prise de risque ou dans une prise particulière. La justice nous parle de choix. Clairement, là, il va falloir trouver un accord, il va falloir trouver en tout cas la réponse à nos questions pour pouvoir se positionner et pour pouvoir décider quelque chose. C'est important. Mais j'ai l'impression qu'on va nous demander peut-être une réponse où on va sentir qu'il va falloir faire un choix vite, très vite, rapidement, et ça peut générer aussi de l'instabilité. Voilà, donc il y a un besoin de se renseigner, il y a un besoin d'être peut-être conseillé ou rassuré ici, et un besoin de souffler un petit peu, hein, de calmer un petit peu le mental qui pourrait mouliner un petit peu durant ce dimanche. Ok, bon, ok, on va voir ça. Du côté relationnel et sentimental ici pour ce dimanche. Ouais, c'est pas évident là. Il y a un positionnement à avoir. Bon, on nous parle de notre côté artistique et la méthode. Alors pour moi, la carte de l'artiste, ça représente notre manière de faire. Et en plus, la méthode le confirme aussi. C'est notre sensibilité, c'est notre manière de peut-être de communiquer, c'est notre manière d'être peut-être dans nos relations qui plaît ou qui déplaît, peu importe. Mais là, voilà, on nous parle de notre façon de s'exprimer, notre façon d'être, d'exprimer qui l'on est. Ah ah. Alors, la 7 d'épée nous parle des faux semblants. Nous parle de manque de sincérité, de manque d'honnêteté peut-être aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, alors là, ça a vraiment un lien avec notre éducation peut-être. Le fait de porter peut-être un masque pour certains par rapport à la famille, par rapport au conditionnement, par rapport aux valeurs. Enfin, vous savez, les choses qu'on nous transmet, les valeurs familiales, les croyances aussi, hein, parce qu'on a grandi avec une petite phrase dans la tête, par exemple, je sais pas moi, ça peut être en rapport avec la notion de travail, on n'a rien sans rien, voilà, le fait ici de travailler dur finira par payer. C'est des petites phrases comme ça, c'est des choses, c'est des croyances un petit peu limitantes. En fait, ça a pu nous limiter. Et là, on voit que dans nos relations, on peut quand même porter encore un peu ces masques-là par, par habitude. Moi, je sens vraiment cette notion d'habitude. Et on sent que ça nous bloque, en fait. C'est quelque chose qui peut nous bloquer parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait voir les choses de telle manière, qu'il fallait faire de telle manière, ou que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas considéré comme ça. Enfin, vous voyez, ça va très loin, hein. Mais vrai, ça peut être dû au conditionnement familial, ici, avec la 10 de Pentacle. Et du coup, on peut avoir des comportements qui ne sont pas totalement en accord avec nous-mêmes. Et là, on peut s'en rendre compte, hein. Donc là, il y a vraiment une introspection qui peut être faite. On peut vraiment essayer de s'observer, d'observer notre façon d'être, notre façon d'agir, notre façon de communiquer. Est-ce qu'on est réellement authentique? Est-ce qu'on ne joue pas un rôle finalement parce qu'on veut faire bonne figure ou parce que ceci, cela? Enfin, là, il va falloir mettre des choses un peu en lumière. Oui. Parce qu'en fait, on va avoir un besoin, ce roi de bâton ici, c'est l'envie qu'on va avoir finalement quelque part de s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre. Voilà. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie d'enthousiasme, de dynamisme, d'avoir envie d'accomplir les choses et de passer à l'action aussi. C'est une énergie d'action, c'est-à-dire que lui, il ne va pas se laisser bloquer justement par la peur de déplaire, la peur de ne pas se montrer tel que l'on est. Enfin, il est authentique, le roi de bâton, de toute façon, parce qu'il suit son instinct et il suit ce qu'il aime, ce qu'il veut faire. Donc si vous avez un côté artistique, mais que dans votre famille... pour votre famille, je sais pas, par exemple, le fait d'être artiste, c'est pas forcément un vrai métier et que du coup, pour vous, il n'y a pas de valorisation, oui, mais votre envie est quand même plus forte de vous accomplir au travers d'un art que plutôt d'essayer de trouver votre place dans la société que vous ne trouvez peut-être pas.
par exemple, ça peut parler vraiment à ce niveau-là. Mais ça peut parler aussi dans toutes les manières que l'on a de vouloir vivre sa vie, de vouloir s'accomplir, de faire les choses parce qu'elles nous parlent et qu'elles nous attirent, plutôt que parce qu'elles correspondent ou pas à une forme d'exigence, que ça vienne de la famille, de l'éducation, ou peut-être tout simplement d'un conditionnement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a l'idée ici de chercher à puiser cette force et ce courage. La force ici nous parle de quelque part d'un besoin d'avoir le courage de s'affirmer et de se montrer tel que l'on est. Fini les masques en fait, fini les faux semblants, ça y est, on en a marre. En fait, on est fatigué de ça. On est fatigué. On voit bien ici que ça nous mine l'esprit, qu'il y a quelque chose ici que l'on n'a plus envie de faire ou de ne pas faire, ou de dire ou de ne pas dire ou de ne pas être, parce que on n'a plus besoin de ça. On a besoin d'être tout simplement. D'être qui on est. Voilà, roi de coupe. Hein. Donc c'est bien parce que quelque part sur le plan émotionnel, on ne va pas se laisser envahir par les émotions. On va être vraiment dans une forme de maturité émotionnelle où on va avoir le courage et être capable de se montrer tel que l'on est et de lâcher les faux semblants. Donc on va faire preuve d'honnêteté, hein, c'est-à-dire d'exprimer les choses à notre façon, mais parce que voilà, c'est notre essence en fait qui s'exprime. Donc c'est plutôt intéressant ici, je pense que il peut y avoir soit des conversations avec des personnes plus âgées, des personnes d'expérience, qui vont pouvoir être riches de sens ici, où on va pouvoir justement y voir plus clair par rapport à qui l'on est, ce que l'on veut, où on veut aller, les choix qu'on veut faire, et du coup ça va nous permettre d'être vraiment soulagés. Hein. Donc il y a vraiment un travail comme ça qui est très intéressant sur le plan du cheminement personnel. Hein. On est sur vraiment l'épanouissement personnel, mais surtout le développement. On va chercher à trouver des clés en nous pour pouvoir justement se positionner et faire les bons choix dans l'avenir. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 16 janvier, et nous avons... Ah, l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, de l'argent, des conseils, une aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Là, on nous parle d'opportunités qui nous sont proposées. Alors oui, il faut faire un choix. On a vu qu'il fallait faire un choix un petit peu dans l'urgence. Peut-être qu'on a une opportunité qui nous est proposée. On n'a peut-être que ce dimanche pour réfléchir et de se dire, demain matin, il va falloir que je me positionne, il va falloir que je réponde oui ou non. Je m'engage pas. Alors, il y a quelque chose ici en rapport avec la famille, le foyer, le conditionnement, Ça peut être un rapport avec une proposition artistique, mais peut-être pas, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de savoir se positionner et de savoir faire des choix en conscience. Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Est-ce que votre âme vibre quand ce projet vous parle? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité qui peut être très intéressante sur le plan, par exemple, matériel, financier ou autre, mais qui ne vous fait pas du tout vibrer? Là, il va falloir trouver vraiment ce qui résonne pour vous, et il n'y a que vous qui pouvez avoir la clé, hein, la solution et la réponse. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.